Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque contrairement à d'habitude, c'est pas un tuto, comme j'ai l'habitude de vous faire, que je crée spécialement pour vous. Là, en fait, j'ai voulu vous montrer, parce que vous êtes plusieurs à me poser la question, comment je trouve mes idées. Donc mes idées, en fait, ben, des fois, ça me prend comme ça, je prends mon doigt d'entraînement, mon matériel et puis je commence à créer et des fois, je change même des choses en cours de pause et puis, les idées me viennent comme ça, selon où vagabondent mes pensées. Pour une fois, j'ai justement décidé de me filmer, je recommencerai peut-être si ça vous plaît. Et puis, donc à part, je vous ai bien sûr fait le montage pour que vous puissiez voir les étapes de ce que j'ai créé. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Je commence par positionner mon chablon. Donc, pour toutes celles qui sont embêtées pour poser leur chablon sur les doigts du type FlexiFinger ou Red Iguana, je vous mets les liens utiles dans la description de la vidéo. Vous aurez le lien pour le pas à pas, comment poser votre chablon sur un FlexiFinger, comment le poser, le positionner, le découper de façon à ce qu'il tienne bien pour ne pas être embêté. Et je vous mets aussi le lien pour le faire sur la Red Iguana. Donc c'est la même technique, mais je vous mets les deux liens si vous voulez voir les deux, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Donc ensuite, je serre bien mon chablon, je le positionne bien, j'applique une base qui résiste à l'acrygel puisque je vais faire une pose en acrygel. Et ensuite, bien sûr, je vais catalyser. Une fois catalysé, je prends un acrygel transparent juste pour créer la partie de mon allongement. Donc je me sers de cleaner pur pour façonner. Donc le cleaner, beaucoup ont du mal à comprendre à quoi il sert. Le cleaner sert juste à éviter que le pinceau colle. C'est pour ça qu'il faut du cleaner. Ne prenez pas de monomère, mais bien du cleaner. Et l'idéal, c'est le cleaner pur, donc qui ne contient ni colorant, ni produit en plus dedans. Le pur, c'est vraiment l'idéal. Et la seule chose qui peut le remplacer, c'est l'alcool 70. Donc, on manipule bien notre acrygel, on n'hésite pas à le lisser, à l'étirer, parce que là, le but, c'est pas en fait de faire quelque chose d'épais. On veut vraiment faire juste l'allongement en finesse, de façon à faire la création par-dessus. Donc, je resserre, si nécessaire, le chablon. Et une fois que c'est fini, je catalyse. Une fois catalysé, cette fois, je vais prendre un acrygel de couleur nude. Donc là, c'est le Nude Extension de M-Nails. Donc je le façonne de façon à créer ma corniche, puisque je vais faire une reverse. Donc toujours en utilisant mon cleaner pour ne pas que l'acrygel colle au pinceau. Je façonne ma corniche et une fois que ma corniche sera créée, je pourrai catalyser. Vous pouvez faire cette étape en une ou deux étapes. Là justement, j'avais décidé de le faire en deux étapes parce que quand je crée, généralement, je fais étape par étape jusqu'à ce que les idées me viennent. Donc je catalyse. Donc on en rajoute et on crée la partie qui sera l'apex. Donc il faut bien lisser.
Plus vous lissez, plus vous avez quelque chose qui est parfait et moins vous aurez de l'image après, bien sûr. Donc dans l'idéal, évidemment, on évite d'avoir beaucoup d'images pour la suite, sinon effectivement on perd du temps. Une fois que c'est fini, on catalyse de nouveau. Ensuite, je dégraisse et une fois dégraissé, je vais passer au limage de ma corniche. Donc pour limer la corniche, je vais utiliser une lime, vous voyez, qui a une partie en métal, tout simplement parce qu'elles sont plus fines, donc elles sont beaucoup plus pratiques pour faire ce type de limage. J'enlève le chablon pour ne pas qu'il me gêne. Donc là, vous voyez apparaître la partie qu'on a allongée, comme vous voyez, justement, c'était très très fin. Donc je mets un petit coup de lime en fait, juste histoire un petit peu de commencer la forme, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore trop sur quelle forme j'allais partir. Je ne savais même pas encore quelle déco j'allais choisir. Donc j'avais juste passé un petit coup, histoire en fait de faire quelque chose de plus net pour pouvoir faire la suite. Donc pour celles qui se demandent quel grain j'utilise pour la lime, c'est une lime à grain 180. Ensuite, donc je suis partie sur une idée où j'allais faire un fond, mais pas d'une seule couleur. Donc j'ai pris plusieurs VSP Real Polish que j'ai mis les uns par-dessus les autres, un petit peu comme on ferait pour un marbré en fait. Je les ai mélangés avec un dotting, j'ai fait quelques traits dedans. Et puis je vais simplement prendre cette matière et l'appliquer sur la partie de la French pour créer la couleur qui servira de fond pour ma déco. Donc hop, vous voyez, je l'applique. Donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'hyper soigné, puisque la reverse, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est au final, quand on lime, il n'y a aucun défaut. Donc je l'avais appliqué vite fait, vous le voyez là, je l'applique vite fait. Et c'est ensuite au limage où tout va devenir parfait. Donc on évite quand même d'en mettre trop, surtout au niveau du sourire, sur le haut du sourire, pour éviter de limer la couleur ensuite. Ensuite, je catalyse et je vais pouvoir appliquer un gel de construction par-dessus cette couleur. Donc là, c'est un gel de construction de la marque Pearl Nails, c'est un builder. Le Ice Blue, si vous le cherchez. Donc voilà, je l'applique sur toute la surface de la French de façon à tout égaliser, que tout soit au même niveau avant mon limage. Donc on fait bien attention à en avoir mis partout sur toute la couleur, de façon à ce qu'au moment du limage, on n'enlève pas la couleur qui est en dessous, mais juste qu'on crée en fait notre jolie French bien nette, c'est tout. Donc on dégraisse et ensuite on va pouvoir passer à la mise en forme. Donc là je reprends ma lime, c'est toujours la même, hein, grain 180. Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore trop sur quelle forme partir. Et au final, quand dans ma tête, j'ai eu l'idée plus ou moins de la déco,
Au fur et à mesure, je suis partie, plutôt sur une amande, plus douce, de façon à ce que ça colle bien avec la déco que je voulais faire dessus. Au départ, je savais pas encore trop si faire une amande russe ou une amande et au final, j'ai décidé de plutôt partir, comme je vous ai dit, sur l'amande. Donc bien sûr, pour finir, hein, comme toujours, hein, je prends mon buffer pour bien lisser la surface de l'ongle, surtout avant la déco pour que ce soit net et joli. On dépoussière bien et ensuite donc je passe à la déco. Et pour cette déco, eh bien, il m'a pris l'envie donc de faire un one stroke. Donc j'ai tout simplement pris des couleurs automnales. Donc là c'est un bordeaux avec une couleur, un autre paint qui est plutôt un jaune pâle. Donc pour les décos nail art, surtout en one stroke, n'hésitez pas, si besoin, à passer deux couches de façon à ce que les couleurs se voient bien. N'hésitez pas aussi, quand vous les faites en gel, à catalyser de temps en temps pour, en quelque sorte, sauvegarder votre travail. C'est ce que je conseille toujours à mes élèves, hein, de ne pas faire comme moi. Je peux faire tout un pan de pétales d'un coup, mais à mes élèves, je leur conseille toujours de catalyser au fur et à mesure, de façon à sauvegarder au fur et à mesure ce qu'elles font. Et après, avec le temps et l'entraînement, bien sûr, elles arrivent à faire de plus en plus de pétales en ayant de moins en moins besoin de catalyser. Donc une fois que j'ai fait le premier rang qui est à l'arrière des pétales, je passe au rang qui est devant. Pareil, je fais toujours deux couches de façon à ce que les couleurs se voient bien. Il peut même m'arriver, même pour certaines marques de paint, de mettre trois couches ou selon les décors que je fais, je décide de mettre trois couches pour que les couleurs se voient vraiment bien. Donc ensuite, pour les feuilles, j'ai pris le même jaune, un jaune pâle, avec un vert mélangé à mon bordeaux, de façon à ce que ça fasse des pétales un petit peu plus réalistes en fait. Donc je vais créer quelques pétales.
Donc voilà, histoire de finir mon décor, vous voyez, je crée quelques feuilles à quelques endroits de l'ongle, sur le bout. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je fais sur la vidéo parce que j'avais une bonne lumière, mais les couleurs que j'ai choisies étaient assez pâles, ce qui fait que on les voit pas forcément bien à la première couche. Donc j'espère que vous arrivez quand même à bien voir ce que je fais. Une fois le dessin fini, je catalyse pour bien le faire tenir. Ensuite, je prends un pinceau fin et je vais faire des petits traits noirs en premier. Et par-dessus, des petits traits avec le même bordeaux que mes pétales. Donc je catalyse pas le noir, je passe directement à mon bordeaux. En fait, c'est fait exprès pour que les deux couleurs se mélangent un petit peu, juste pour créer le centre de la fleur. Ensuite, toujours avec le même pinceau fin, je vais tout simplement faire des contours autour de mes feuilles et de mes pétales, créer des petits points à l'intérieur de mes fleurs. Je rajoute une petite déco sur le deuxième côté pour pas qu'il soit entièrement vide. Et je catalyse une dernière fois. Ensuite, je vais tout simplement appliquer une finition et comme toujours, je vais catalyser 2 minutes. Donc oui, le doigt d'entraînement a toujours tendance à sortir un petit peu. Ça, c'est une question d'habitude, hein, les filles. Si vous galérez, vous finirez par vous habituer à le remettre comme vous m'avez vu faire là régulièrement. Et voilà, la pose est finie. Donc j'espère que le montage de ce que je vous ai filmé vous aura plu, surtout qu'il vous aura donné des idées. Et puis peut-être qu'il vous aura aidé aussi sur des petites choses que vous vous demandiez. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à bientôt. Au revoir.